de l'escargot dans ma vie. Je vous conseille à lire Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 18. L'esprit de l'escargot. Vous savez, il y a des gens, leur vie ressemble à l'escargot. Pourquoi? L'escargot est connu pour sa lenteur. Et il y a des gens aujourd'hui, les choses dans ta vie n'arrivent pas comme tu veux. Si tu as eu une bonne nouvelle aujourd'hui, tu vas encore attendre. Il faut que tu attendes encore 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire même 2 ans pour avoir encore une autre bonne nouvelle. Donc les choses arrivent dans ta vie, les bonnes choses t'arrivent difficilement. C'est ce que j'appelle l'esprit de l'escargot. Les choses t'arrivent difficilement, doucement, et cela tu n'arrives pas à prospérer. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez voir lors des mariages, il y a des gens qui se marient même à 70 ans. Tu comprends que le mariage l'a échappé toute sa vie et que c'est à 70 ans qu'il vient se marier. Un jeune qui se marie à 30 ans et celui qui se marie à 70 ans, l'impact n'est pas la même. Un enfant, un jeune qui devient riche, multimilliardaire à 25 ans ou à 28 ans ou à 30 ans n'est pas comme un milliardaire de 88 ans. Donc vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, il y a des gens dont leurs destinées sont retardées. Tu vis, mais ta destinée est retardée. Pourquoi les choses arrivent difficilement? Aujourd'hui, si tu es une femme, si un homme t'a dragué aujourd'hui, il faut encore attendre 4, 5, 6 mois pour avoir un autre dragueur. Donc tu comprends qu'il y a quelque chose, il y a un guise sur roche, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne va pas. Les bonnes nouvelles arrivent difficilement. L'esprit de l'escargot est un esprit qui t'empêche d'être dans les temps, ou encore dans le temps de Dieu. La Bible nous dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu dois te marier, il y a un temps où il faut faire des enfants, il y a un temps où tu dois prospérer, il y a un temps où tu dois voyager, il y a un temps où tu dois jouir des grâces de Dieu dans ta vie. Mais l'ennemi, Satan, il déjoue les choses et il va t'amener à vivre sous l'influence satanique de l'esprit de l'escargot. Donc les choses vont arriver difficilement dans ta vie et parfois même tu n'arrives pas à vivre toutes tes grâces parce qu'il y a des forces obscures qui bloquent ta destinée et qui mettent une lenteur dans ta progression, dans ta vie, qu'elle soit physique ou spirituelle. Donc aujourd'hui, je veux que vous vous rendez compte que ce pouvoir existe, qu'il y a un esprit qui peut combattre ta vie, qui peut combattre la vie de tes enfants et qu'on appelle l'esprit de l'escargot, qui t'empêche à prospérer. Les choses arrivent avec une grande lenteur, les choses arrivent doucement et tu as du mal à réaliser certains projets parce que tu n'es pas dans les temps. Et je veux que tu sois dans les temps. Je veux que tu réalises que l'esprit de l'escargot existe dans ta vie. Que tu sois chrétien ou pas, il y a un moment donné, il faut s'asseoir et faire un bilan de sa vie. Et à partir de là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui n'est pas net. Donc, pour lutter contre l'esprit de l'escargot, la première chose, c'est qu'il faut te mettre dans la prière. Il y a des prières appropriées pour ça. Il y a des prières, il y a des genres de prières pour ça, afin que ta vie prospère. Parce que Dieu nous dit dans Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Un enfant de Dieu doit prospérer. Un enfant de Dieu doit être sur les temps. Un chrétien doit être sur les temps. N'oublions pas que Dieu nous dit dans sa parole que nous sommes la tête et non la queue. Mais pour être toujours la tête, il faut que tu sois dans les temps. Que Dieu vous bénisse abondamment.